Le retour à une vie de solitude, après le décès du ou de la partenaire, est une donnée. Précisons que la solitude est relative, puisqu'il y a le plus souvent des enfants et des petits-enfants dont la présence est une aide essentielle. Ils sont la poursuite de ce qui fut entrepris lors de la rencontre avec celui ou celle qui est devenu le ou la partenaire de toute une vie. Ce n'est pas la solitude connue avant le mariage ou avant la liaison définitive qui était une solitude pleine d'espoir. Rencontrer celui ou celle avec qui une vie d'amour se construira, une vie d'union capable de nourrir le présent au fur et à mesure qu'il s'écoule. Le décès du partenaire apporte une solitude nouvelle, meublée par la présence invisible de l'autre, par les nombreux souvenirs et plus encore par ce que l'on a acquis au cours de la vie à deux. Plus de patience, plus d'indulgence, plus de perspicacité. Un enrichissement essentiel, une progression dans le sens de la vie. Tout cela ne disparaîtra pas avec l'absence de l'aimer. L'apprentissage de l'amour demande d'exercer ses qualités de patience, d'indulgence et de perspicacité, comprendre les non-dits, qualités que l'on ignore le plus souvent lorsque l'on est tout jeune, mais qualités qui apportent une ampleur à l'être, une dimension. La vision de la vie change, s'amplifie, on approfondit la joie d'aimer. On ne l'oubliera plus, elle fait partie de soi. On est devenu un autre grâce à l'expérience de l'amour, d'un amour qui dure au long des années. Ce n'est plus le sentiment exalté qu'apporte la découverte de l'amour, mais la plénitude du sentiment qui a fondé l'humanité. La rencontre de deux êtres complémentaires l'un de l'autre, complémentaires sur le plan physique, mais tout autant sur le plan psychique. L'émotion de l'un devant la vie a renforcé l'émotion de l'autre. Cela fut, cela n'est plus, mais l'enrichissement dû à une émotion qui fut partagée, souvent même sans avoir eu besoin de le formuler, a scellé encore plus profondément l'union. Le sentiment si réconfortant d'être compris, de ne plus être seul face au mystère de l'existence. On a ressenti son appartenance à l'humanité. L'union fut un élargissement qui se prolonge et se prolongera jusqu'à la mort. Le fait de retrouver la solitude est riche de tout le passé vécu à deux. L'autre devient présent, parce que plus que sa présence physique, sa présence morale, ce qu'il fut et a continué d'être, s'impose. Ce que le ou la partenaire a apporté comme vision de la vie ne s'oublie pas, et plus encore ce qu'il ou elle a apporté comme présence, d'autant plus riche que cette présence se manifeste dans un processus évident de satisfaction essentielle, c'est-à-dire en rapport avec le sens de la vie. La progression vers plus de lucidité, processus évolutif manifeste au cours des millénaires, que chacun peut découvrir au fil de sa vie. L'élucidation chez chacun, tant des obstacles matériels que des obstacles psychiques rencontrés au cours de l'existence, a fortifié l'union, puisque le travail psychique a développé la patience, la compréhension et l'acceptation, les trois qualités qui fondent l'entente et développent l'acquis essentiel, la force d'âme. Au cas où les deux partenaires ne se sont pas entendus, la perte de l'un des deux risque d'apporter à l'autre beaucoup de culpabilité. Il faut avoir le courage de se dire « nous sommes tous les deux responsables », non pas en ayant chacun 50% de faute, mais en assumant chacun la responsabilité pleine et entière de notre mésentente.
Je suis maintenant devant la proposition de me pardonner, ce qui me conduit à pardonner à l'autre. Et ce pardon me donne maintenant ce que je n'ai pas su vivre lorsque mon conjoint partageait ma vie et moi la sienne, c'est-à-dire pour chacun la pleine acceptation de l'autre. Acceptation qu'il faut distinguer de la résignation, laquelle est abandon de la lutte contre l'affectivité, contre les rancœurs, contre les rancunes. L'acceptation, au contraire, implique un travail intérieur, une intense activité de l'esprit. L'esprit devient alors capable de trouver dans la solitude un nouveau pilier sur lequel s'appuyer pour affronter les années qui restent et leur donner l'ampleur à la mesure de l'amour à deux que l'on a vécu. Car il reste à aimer encore plus profondément la vie et tout ce qu'elle révèle comme découverte, comme joie, comme amour à donner, à ressentir et à recevoir. Il reste à s'appuyer sur un amour vécu pour poursuivre en soi la recherche de la dimension essentielle de l'existence, état d'âme qui complète ce qui a été entrepris au début de la vie, où l'amour parental a été le lait, la nourriture de l'âme, capable de développer en nous l'amour de la vie, quelles que soient les données accidentelles. Utiliser la solitude relative où l'on se trouve, non pour déplorer la perte de l'autre, mais pour meubler la solitude de toute la richesse que la vie à deux a apportée. Regarder la vie sous un autre angle, un autre éclairage. Apprendre et savoir que le désespoir est structuré comme tous nos sentiments et toutes nos pensées. Un attendrissement sentimental implique une culpabilité d'avoir mal aimé l'autre et conduit à une vexation vaniteuse dont on cherche à se libérer en accusant l'autre. On retrouve toujours les 4 catégories de la fausse motivation étudiées par Paul Diel. On peut avec certitude sortir des ruminations désespérantes en découvrant et en redécouvrant les formes que prend la vexation foncière, qui sont, redisons-le, la sentimentalité sur l'autre et sur soi, l'accusation revendicatrice, la culpabilité exaltée, excessive, issue donc de la vanité première par laquelle chacun se sent supérieur à tous, plus généreux, plus honnête, plus sublime. L'éclairage du désespoir est un oubli de la beauté de la vie. Mais il suffit de penser au mystère de l'existence régi par des lois qui ignorent notre égocentrisme pour réveiller l'émerveillement que suscite l'organisation inhérente à tout ce qui existe, organisation soumise à des lois psychiques que nous pouvons définir et admirer, lois qui encadrent notre vie dans les plus petits détails et dont l'extraordinaire présence s'impose si nous savons voir. Ultime réconfort qui aide à accepter la vie dans ses difficultés, dans sa complexité, dans sa légalité et dans sa grandeur.